Bon alors on dit quoi? Non, ma question c'est on dit quoi? On est là, j'espère que vous êtes là avec moi. Coucou my love, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu blabla. J'ai commencé un challenge pour toutes celles qui me suivent sur Snapchat. My snubs, mes snap love, mes snubs. N'hésitez surtout pas à commenter si vous venez de mon chat. Est-ce que je veux parler? N'hésitez surtout pas à commenter si vous venez de mon Snapchat. J'ai commencé un challenge qui s'appelle Cache tes cheveux, Hide your hair, donc le hashtag je vous le mets ici, qui concerne toutes les personnes qui veulent me joindre dans mon challenge de 3 mois. Pendant 3 mois, je vais essayer de faire le maximum de coiffures protectrices possible pendant 3 mois. On est en plein changement de saison, en fait, on arrive officiellement au printemps. Ça dépend d'où est-ce que vous vivez en France ou si vous vivez ailleurs. J'ai vraiment envie de protéger mes cheveux parce que je me rends compte qu'il fait beaucoup plus chaud que dans la région où j'étais. Il y a beaucoup plus de soleil, donc clairement mes cheveux souffrent. C'est un challenge que j'ai commencé et beaucoup m'ont dit sur Snapchat que vous seriez ravis de me rejoindre. Est-ce que c'était un challenge qui était officiel? Est-ce que c'était quelque chose que je faisais en groupe ou quoi que ce soit? Je vais vous inviter à me rejoindre sur mon Facebook. Je vous mets tous les liens là en barre d'infos. Je vous invite à me rejoindre sur mon Facebook parce qu'on a commencé la discussion du coup dimanche dernier sur Facebook pour toutes celles qui m'ont rejoint. Et sinon, ça se passe sur Snapchat. Une fois par semaine, je fais un bilan, je vous montre les soins que j'ai fait. Dans le milieu de la semaine, je vous montre, par exemple le soir en général, je vous montre ce que je fais sur mes cheveux. Donc voilà. Le challenge, l'objectif, c'est de protéger ses cheveux pendant 3 mois. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas voir tes cheveux pendant 3 mois. Non. Non, c'est pas possible. Il y a une semaine, en fait, par mois, donc c'est tout le mois de mai, tout le mois de juin et tout le mois de juillet. Par mois, il y a une semaine de liberté. Freedom! Donc ça veut dire que pendant une semaine, tu as le droit de faire ce que tu veux avec tes cheveux. Soit de les lâcher, soit de ne rien faire. En fait, si tu n'as pas envie de faire de soins, tu ne fais pas de soins. Tu es vraiment free pendant toute cette semaine de faire ce que tu veux. Ensuite, on reprend donc avec les coiffures protectrices. Par coiffure protectrice, j'entends des coiffures qui appellent au minimum de manipulation possible. Ça peut être des braids, ça peut être des vanilles, ça peut être des nattes collées, ça peut être juste un chignon en fait et porter ta perruque, ça peut être un foulard. Ça c'est ce que j'appelle une coiffure protectrice. Ça ce sont mes coiffures protectrices préférées personnellement parce que c'est 2 minutes, 2 minutes. Petite parenthèse, si jamais vous voulez savoir d'où vient ce foulard, je vais vous faire une vidéo qui devrait arriver. Si Dieu permet, ça devrait arriver ce week-end normalement, ou le week-end d'après grand maximum. Ouais, le week-end d'après c'est peut-être plus plausible. Donc je vais vous en parler très rapidement, mais voilà, c'est le foulard avec lequel vous me voyez tout le temps en ce moment sur Snap parce que je kiffe, il est trop beau. Trop stylé, et puis je peux faire plein de différents styles avec ce foulard. Donc je vous en parle très bientôt. Bon, je trouvais que ça manquait de boucles d'oreilles, donc voilà, je partais mettre des boucles d'oreilles. Voilà, l'objectif c'est de protéger nos cheveux, de faire des coiffures protectrices, perruques, tissage, peu importe sincèrement, pouvoir laisser nos cheveux se reposer et pousser de façon optimale. Les soins sont libres, vraiment vous faites ce que vous voulez, les bains d'huile, etc. Moi je vais vous dire ce que je fais. J'espère que il y en a parmi vous qui vont venir partager avec nous ce qu'elles font pour qu'on puisse se soutenir les unes les autres et puis qu'on puisse s'encourager de la sorte. Donc je vous mets tous mes réseaux sociaux là ou en barre d'infos. De toutes les façons vous pouvez me retrouver. Le nom c'est toujours le même, Nona Vané, ça n'a pas changé, ça ne va pas changer pour l'instant, sauf décision contraire, si Dieu décide que c'est autrement, ce sera autrement. Mais voilà, vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux sociaux. Mais si vous avez des questions à me poser sur Twitter, n'hésitez surtout pas à les poser, parce que c'est tellement plus facile pour moi de vous répondre sur Twitter. Donc il y aura quelques photos, quelques parutions, mais ce ne sera pas principalement le réseau social où je vais partager ce challenge-là. Donc voilà, bienvenue à toutes celles qui ont décidé de cacher leurs cheveux avec moi. Et moi j'ai commencé donc par une coiffure protectrice. J'ai fait sur Snapchat ce week-end des micro-twists, donc je vais vous montrer tout de suite ce à quoi ça ressemble. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me rejoindre si vous le souhaitez dans ce challenge. Vous n'hésitez surtout pas, si vous voulez participer, à le laisser ici dans les commentaires. Franchement, ça ne me dérange pas du tout. Vous me rejoignez sur Facebook si vous voulez interagir et si vous voulez qu'on se pose des questions, qu'on participe et qu'on réponde tout ensemble. N'hésitez surtout pas à mover du côté de Facebook, d'accord? Donc ceci étant dit, j'ai un autre sujet dont je souhaitais parler aujourd'hui qui m'a été demandé sur mon Snapchat. On m'avait demandé de vous faire une vidéo de vous parler surtout de ce que je pense de ce buzz entre Shea Moisture et les noires américaines. Je précise les noires américaines parce que c'est un thème
qui a soulevé vraiment la communauté noire américaine, des femmes noires américaines qui sont à la base même du succès de la marque Shea Moisture. Donc la campagne publicitaire, si j'arrive à la retrouver, je vais vous l'insérer là, d'accord? Si j'arrive pas à la retrouver, je vais vous insérer quelques images, quelques clips. Pour que vous puissiez voir exactement ce dont il s'agit. Alors, chez Moisture, il faut savoir que c'est une marque qui a basé sa réputation sur et puis ses produits sur une cible bien précise, la cible des femmes noires américaines, des cheveux crépus, bouclés, frisés, kinky, coily, voilà, l'ensemble de ces cheveux-là. Donc c'est une marque qui ciblait principalement ces femmes-là. Ils ont fait une campagne publicitaire qui a soulevé un tollé monumental. Alors, je me sens concernée, oui et non. Oui, parce que j'estime que quand les personnes qui t'ont fait connaître, entre guillemets, qui ont bâti ton empire principalement et qui continuent à bâtir ton empire, se sentent frustrées, vexées, laissées pour compte, tu te dois effectivement de réagir et de faire en sorte que ces personnes-là, enfin de te rattraper en fait, en gros, de te rattraper par rapport à ces personnes-là. Maintenant, non, ça ne me concerne pas, parce que je voudrais que les Françaises arrêtent, les Noires françaises arrêtent de faire semblant, sincèrement. On a bataillé, nous, pour avoir ces marques-là, pour qu'elles arrivent en France. On a bataillé pendant des années, mais vraiment c'était... Ouais, mais on n'a pas les marques des américaines. Ouais, comment ça se fait? Il n'y a pas Shea Moisture, il n'y a pas Carol's Daughter, on n'a pas toutes ces marques-là. Nous, on a bataillé pendant des années. Là, au jour d'aujourd'hui, ça va faire, allez, franchement 2-3 ans, vraiment, que les marques américaines, on peut les trouver en France. Pas partout, attention, pas dans les provinces. Déjà, c'est pas possible, c'est plus difficile. Il faut commander, il faut les faire venir, des frais de port, etc. Donc, c'est un process qui est en train d'être mis en place, qui est en train d'arriver. Donc, ça ne me concerne pas parce que moi, j'ai bataillé déjà pour avoir ces marques-là. Avant, il fallait que j'attende de rentrer en Angleterre, donc pour aller voir la famille en Angleterre, pour pouvoir acheter ces marques-là. C'était pas des marques, c'était le marché noir de la femme noire française. C'est pas du tout leur business, en fait. Ça les concerne pas, sincèrement. Pas comme si on n'allait pas acheter. On achète, on en a besoin, mais c'est juste qu'on est beaucoup moins nombreuses, beaucoup moins force de vente, enfin je sais pas comment dire, on représente un capital peut-être un peu moins important pour que ces marques-là vraiment arrivent et se déversent en France, tu vois. Je pense, la demande doit être un peu moins importante. Donc c'est pas une bataille qui me concerne personnellement, mais c'est une bataille qui me concerne en tant que femme noire parce que je peux comprendre. Quand tu as des marques comme L'Oréal, Schwarzkopf, Franck Provost, enfin, toutes les Garnier, Garnier d'ailleurs on en parle. Ça se passe comment? Clairement ils sont en train de se... Garnier, petite parenthèse, la femme la plus noire chez Garnier, je vous la montre, là. Clairement, Garnier, faut être honnête à un moment donné. En France, on a des chanteuses afro qui ont les cheveux crépus, qui pourraient représenter ce genre de marque-là. Ina Moja, l'actrice là, Aïssata Maïga, je crois que c'est Aïssata Maïga, voilà, des cheveux crépus, il y en a en France, c'est pas comme si on n'en avait pas, il y en a, donc arrêtez de nous montrer des cheveux bien bouclés, bien lisses et tout ça, machin, en disant que vous défendez vous ciblez, c'est un effort, je suis totalement d'accord et je le reconnais, c'est un effort pour aller vers, mais c'est pas non plus une représentative. Donc, Garnier, pour moi, n'est pas une marque qui cible la communauté afro-française, c'est pas vrai, pas du tout. Ils font des efforts et ça vraiment, franchement, chapeau. Ils sont en train d'y venir, mais c'est petit à petit. L'Oréal, enfin toutes ces grandes marques capillaires, il n'y a pas de femmes noires, il n'y en a pas. Excuse-moi, quand Beyoncé passe dans une publicité pour L'Oréal et qu'elle a un lace front, mon ami, s'il te plaît, arrête de me prendre pour une teubée, s'il te plaît, je sais, parce que je sais en fait. Je sais, donc arrête s'il te plaît de faire ça. Donc à un moment donné, moi quand je vais dans mon supermarché, dans mon drugstore, et que j'ai pas de marque comme Shea Moisture, comme Carol's Daughter,
Eden Beautiful, As I Am, il y en a tellement qui font il y a la marque Camille Rose, il y a tellement de marques qui ne sont pas pour le public français. Pour pouvoir trouver ces marques-là, il faut aller dans des enseignes bien particulières qui, elles, ont reçu l'autorisation de revendre ces produits-là. Ça se fait de plus en plus, je suis d'accord avec vous, ça se fait de plus en plus, mais c'est pas non plus la grande majorité et c'est pas non plus sur tout le territoire français. À Paris, oui, à Paris ça va faire au moins à l'aise 6 ou 7 ans maintenant qu'on commence à pouvoir trouver de plus en plus, vraiment de plus en plus de petits magasins qui vont revendre des produits, ce genre de produits-là. Mais c'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, ces nanas, elles sortent, elles vont à Target et elles trouvent leurs produits dans leurs supermarchés, dans leurs centres commerciaux. Donc c'est normal qu'elles soient révoltées qu'une marque drugstore, en fait, c'est normal qu'elles soient révoltées qu'une marque comme ça se dirige ou cible maintenant une population qui n'en a pas besoin. Je comprends vraiment leurs revendications. Sincèrement, je la comprends à 100%. Mais c'est pas ma revendication. Moi, je voudrais que ces marques-là viennent dans mon supermarché déjà. Donc voilà ma bataille au jour d'aujourd'hui. Je voudrais que les lobbies puissent reconnaître que les femmes afro, noires, françaises ont besoin de ces marques-là dans leur supermarché. Si Carrefour ne me vend pas des Shea Moisture, je crois que Dark & Lovely, je crois que dans les supermarchés, il y a Dark & Lovely et une autre marque vite fait comme ça. ORS, Organic Roots, peut-être, et encore je suis même pas sûre. Donc faut arrêter, c'est pas les mêmes batailles, mon ami. Arrête, c'est pas la même bagarre. On fait pas la même bagarre. Donc c'est pas pareil. Je crois que la marque qui a commencé à mettre une femme noire dans ses publicités, ça va être Nixa, je crois, quand il y avait Sonia Rolland. Donc c'était il y a déjà 10 ans de ça, ou 10 ou 15 ans de ça. Donc c'est petit à petit que c'est en train de se faire en France. Donc faut pas prendre les batailles qui sont pas les nôtres en fait. À un moment donné, faut être honnête. Est-ce que je vais faire l'hypocrite et dire ouais non mais attends, chez Moisture ils ont mis une blanche, une rousse dans leur publicité et je vais arrêter d'acheter leurs produits? C'est faux mon ami, clairement c'est faux. Parce que leurs produits fonctionnent encore, jusqu'à preuve du contraire, sur mes cheveux. Donc je n'arrêterai pas d'acheter leurs produits. Ça c'est mon choix personnel. Toute compagnie, toute marque a le droit de se tromper. Maintenant, je suis d'accord que leur slogan qu'ils ont voulu intégrer dans cette campagne-là était très maladroit. C'était extrêmement maladroit. Parce que c'est vrai que les blondes, les rousses, les brunes n'ont pas de problème avec leurs cheveux. Faut pas vouloir venir nous vendre que oui, I hate my hair ou je me suis fait détester pour mes cheveux. C'est faux. On a toutes été à l'école avec des caucasiennes, des copines caucasiennes qui n'avaient jamais aucun problème capillaire. Faut arrêter ça. Donc, je peux comprendre que la démarche de Shea Moisture heurte certaines sensibilités parce que c'était maladroit. Maintenant, jusqu'à preuve du contraire, des maladresses, on en avait partout. Guerlain, clairement, moi j'achète pas de Guerlain. Guerlain, je ne sais pas si vous vous rappelez quelques années avant, je vais vous mettre les liens de ce que j'avance en barre d'infos. Vous vous souvenez du tollé que Guerlain avait créé il y a quelques temps? Il y avait même eu une marche devant, je crois, son magasin sur les Champs-Élysées. Voilà, des erreurs, tout le monde en fait. Marc Jacobs, le plus récent, je crois que c'était l'année dernière, à la Fashion Week, je sais plus si c'était à quelle Fashion Week, où clairement il a fait des bancs tout notes sur tous ses mannequins et il n'y avait pas un seul mannequin noir. Pas un. Non, attends, arrête s'il te plaît, s'il te plaît. Faut pas exagérer, ok? Et quand on lui a fait le reproche, le mec il s'est enfoncé. Pour autant, Marc Jacobs, ça reste un de mes créateurs préférés. Voilà. Après, l'erreur est humaine. Donc, est-ce que ça va pour autant changer la composition des produits de Shea Moisture? Je crois pas. S'ils arrivent à s'en sortir et à se faire pardonner, on va dire, ce faux pas, tant mieux, franchement tant mieux. Mais moi, je fais partie de celles qui ont bataillé pour, en France, me lever, aller dans un magasin et avoir les produits Shea Moisture, avoir les produits Keraker, avoir les produits Kairos Daughter, avoir les produits Curls, avoir tout ce genre de produits-là. Moi, je fais partie de celles qui ont bataillé, en fait, pour que ça arrive en France. Donc, je ne vais pas demander un boycott. Non, 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 non. Par contre, si la marque persévère dans ce changement de positionnement et persévère dans ce changement de direction qu'elle est en train de peut-être vouloir donner ou pas, hein, on ne sait pas. Là, effectivement, peut-être que je considérais qu'il y a peut-être une cassure entre Shea Moisture et leur cible initiale. Peut-être que je réfléchirai à ce moment-là, mais à l'instant T, c'est une publicité sur le nombre de publicités que Shea Moisture a fait. Clairement, c'est pas ce qui, moi, va m'arrêter. C'est pas ce qui, moi, va changer ma life. Sincèrement. Ah non, faut arrêter de faire semblant, les Françaises. Et à un moment donné, disons, toi aussi. Moi, je me rappelle, il y a 5 ans, enfin, on était toutes comme des oufs. On était toutes comme des oufs parce qu'on n'avait pas les marques comme As I Am, Eden Beauty. Enfin, il y a tellement de marques qui maintenant sont accessibles aux
cheveux afro français, que c'est pas pour une erreur qui a été commise que je vais arrêter d'acheter une marque qui fonctionne. Encore une fois, je parle de mes cheveux, des cheveux de ma louloute, ça fonctionne sur nous, donc je vais pas arrêter de les acheter. Peut-être à l'avenir, on verra, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Ah, pas du tout. Et je suis très sincère, franchement, laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'ai pas envie de faire l'hypocrite en fait. C'est un problème qui me concerne en tant que femme noire, mais c'est un problème qui ne me concerne pas en tant que femme noire française. Donc voilà, je me sens concernée sans vraiment l'être. Je suis de tout cœur avec les Américaines parce que c'est vrai que leur pouvoir d'achat est beaucoup plus important et elles ont vraiment fait de la marque Shea Moisture. Voilà, c'est une des marques représentatives des cheveux afro-américains. Maintenant, en tant que femme française qui vit sur le sol français, j'ai pas envie que cette marque parte de la France. Donc, deux poids, deux mesures. C'est ça mon expression, deux poids, deux mesures. Enfin, je sais pas. Je crois que c'est ça. Donc voilà à peu près my loves ce que j'en pense, c'est mon opinion. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires là quelle est votre opinion à vous. Tapez-moi ce que vous en pensez de ce débat. Alors on va terminer sur une autre note. Vous m'avez demandé quels étaient mes objectifs capillaires pour l'année 2017. Je pensais en avoir parlé en début d'année, mais je vais quand même vous le redire. J'aimerais que mes cheveux, j'aimerais à janvier, donc à l'année prochaine, parce qu'en fait c'est janvier que j'ai coupé mes cheveux, donc j'aimerais à l'année prochaine que là mes cheveux sont à peu près ici, donc j'aimerais, j'espère que les 3 mois, et je pense que j'enchaînerai après sur 6 mois, j'aimerais que mes cheveux soient à peu près au niveau de mes aisselles, étirés, mes cheveux étirés bien sûr, mes cheveux là étirés soient à peu près ici. Donc voilà mon objectif capillaire, parce qu'il vous faut des longueurs. Je pense pas trop en termes de longueur, je pense plus en termes de volume. J'ai vraiment envie d'avoir un big méga afro, mais en termes de longueur, ça vous intéressait de savoir. Donc voilà à peu près mon objectif pour janvier 2018, pour ma deuxième année en fait. J'aimerais que mes cheveux soient ici. Donc on va prier Dieu et puis on va protéger nos cheveux. Est-ce que je ferai un deuxième challenge, cache tes cheveux, hide your hair? Je sais pas, je vais peut-être enchaîner personnellement, celles qui vont rester avec moi pour la période automnale, n'hésitez surtout pas. Je pense que je vais essayer de les laisser reposer le plus longtemps possible, faire de moins en moins de manipulations, parce que là par exemple, ça fait 3 semaines que j'ai mes cheveux en afro ou en puff ou en two puffs, donc je vais essayer de me calmer avec mes cheveux et les laisser tranquilles un petit peu et on va voir ce que ça va donner. Donc merci à toutes celles qui m'ont rejoint. Si tu n'es pas encore abonné, je sais pas pourquoi tu fais ça, abonne-toi juste là. Et puis je fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.